bonjour tout le monde, bonsoir plutôt, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie, très contente de vous retrouver ce soir en live. Et ce soir, ça sera un live spécial avec Kaël Jean-Baptiste. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait, que je n'ai pas fait de live sur la plateforme No Filter, donc je suis ravie. Je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui se connectent maintenant, qui nous rejoignent. Avec Kaël, on est très contente de vous retrouver ce soir en live. Et ça sera un live spécial parce que Kaël Jean-Baptiste, c'est... Waouh! Elle sait pas tout ce qu'elle a pu changer dans ma vie. Et ce soir, ça sera l'occasion de révéler tout ça, de vous partager tout ça et d'échanger avec vous. Donc, encore une fois, bienvenue. Je suis Ingrid Reyes et bienvenue sur la plateforme No Filter. Et pour ce live, on va parler de différentes choses. No Filter, c'est une plateforme qui est vouée à encourager, à inspirer toutes les personnes dans la communauté haïtienne, partout dans le monde et d'autres communautés. L'idée, c'est de vous aider à avoir une autre vision des choses, sans tabou, sans filtre. C'est pour ça c'est No Filter. On aime parler de sujets assez tabous qu'on n'aime pas entendre dans notre quotidien. Et sur No Filter, ben, c'est ce qui nous intéresse parce que ça vous pousse. L'idée, c'est de vous pousser à avoir une autre perception des choses et de vous élever au quotidien dans tout ce que vous faites. Donc, sans plus tarder, je vais accueillir tout de suite Kaël. Monde. Bonsoir. Bonsoir, J'ai bonsoir. ça pour parler de pilier. Bonsoir tout Ouais, le monde. Bonsoir Ingrid. Alors tu sais, ça bonsoir. fait si longtemps qu'on n'a pas fait notre filtre du mercredi. Oui, c'est vrai. Jeudi, on a essayé de le faire jeudi dernier, il y a eu des problèmes, bon, inexplicables. Exact. Je te cherche, tu me cherches, tu sais. Donc, Non, nous non, sommes ensemble. Je vais mettre un autre aussi pour que je puisse conserver. Donc, je présente Ingrid à tout le monde. Tu vois, ah, peut-être qu'on ne te voit pas trop souvent. Ton non, émission a lieu quand? non. Ben, le problème, c'est le décalage horaire. C'est pour Oui, ça c'est que vrai. à chaque fois, c'est difficile de faire des lives. Donc, je, je, je fais des posts, je fais des vidéos, mais c'est vrai que faire des lives, c'est différent. C'est plus Oui. intéressant. Parce que là, maintenant, tu as dû prendre une injection de caféine pour être Regarde. avec nous et m'accompagner. Parce qu'en fait, j'ai une petite situation qui existe depuis longtemps, malgré. Peut-être qu'on n'en a pas, on n'y a pas travaillé suffisamment, on devrait Ouais, le faire. Faut on qu'on devrait travaille le plus faire. sous lui pour On- quelle raison on ne va pas monter sous lui, puisque j'arrive à Exactement. monter aisément sur tous mes lives à moi. Mhm. Mais je n'arrive pas à gérer nos filtres, donc il me faut toujours quelqu'un pour faire la console avec moi. Il me faut un metteur en onde pour avoir Ouais. la console. Karina m'a aidé, Ah, Fabiola, Udline, etc., Dardy, et maintenant Ingrid. Tu sais, alors, c'est un honneur pour moi, Kael. Je moi, suis très honorée. Tu content, peux pas tu dis. imaginer. Tu peux pas imaginer. Moi, moi, content, puis tu as dit, ça fait plaisir, me flatter un peu. Et on raconte un bail qui t'est arrivé depuis tant longtemps. Tu vois, donc. Ah, Kael, ce soir, je vais partager quand je t'ai dit quand je t'ai dit au téléphone que tu as sauvé ma vie et que si je suis là aujourd'hui, tu y as fortement contribué. Très C'est pas heureuse. Ouais, des anodin. fois, on fait Et, des et donc, choses. et, et la vie fait que les Kounia, notre travail avec même objectif là. Donc, tu fais pas, tu es une figure inspirante, en tout cas pour beaucoup d'Haïtiennes et même pas d'Haïtiennes, Merci. d'Haïtiens. Je respecte Et la figure inspirante. Les paroles qui viennent avec soient utilisées, suivies, mais non, on continue à faire le même désordre, on continue à faire des relations catastrophiques et on continue à avoir envie de mourir parce que les gens qu'on aime ne nous aiment pas. Tu vois, ce oui, sont nos bah, choix. Tu comprends?
Donc, Heureusement que, ce que je dis toujours, heureusement, quand on donne notre amour, il faut rien attendre en retour parce que sinon, ça sera oui, la oui, dépression, oui, oui. ça sera la dépression totale. Depuis Targan Donc, est là, on oui, a, je vois JP Argan est là. JP est là. J'ai une N'hésitez pas à fanatique qui mettre s'appelle vos Les Carmel qui est là aussi, je la vois. Ah, bienvenue à tous, bienvenue. Ah, Bienvenue, bienvenue à contente. toutes. Oui. Est-ce qu'on nous entend bien? Parce que brusquement, on était à 60 et quelques, maintenant ça redescend, ça remonte. Est-ce que les gens arrivent à nous entendre? Les Carmel, dis-moi, parle-moi du son, s'il te plaît. Fais-moi JP, savoir de dis-nous. quoi il en Ouais, retourne. Est-ce dis-nous. que on ne s'entend pas? Parce que je veux comprendre. Oui. Alors, je vais demander à Ingrid de se présenter. Elle va commencer par présenter son nom. Entendez-nous bien, Zouk. Magnifique. Merci en pile. Là, dis-nous qui est lié. Et laisse-moi, tu vérifies le son, je te prie. C'est bon? D'accord, très bien. Donc, là, Bon. dis-nous qui est lié. Là, dis-nous qui ça l'a fait. Tu sais, la forme assez spéciale. Quand j'ai fait des recherches dans Bioli, et puis, oh, mais c'est très, très intéressant. Moi, ça m'intéresse. Alors, ce soir, nous faisons un échange de services. Il dit, elle est venue faire pour moi la console technique. Et moi, je vais faire une interview avec elle. On va la présenter. Voilà. Alors, je dois vous dire que qu'elle soit là, c'est déjà beaucoup. Son envie d'aider qui est extraordinaire parce que chez elle, il est actuellement 2 heures du matin. Exactement. 2 heures du matin, et faire montrer nous ce café là parce que jeudi dernier, nous ratons pour quelle raison? Parce que tu fait ce café 2 heures du matin en tout. Donc maintenant, de temps en temps, on travaille ensemble parce que dans l'équipe nos filtres a gagné des admins du mois, des gens qui là, qui prêtent le café bénévole pour tout le monde, c'est n'importe qui monde. Chaque mois, c'est un monde différent qui vient et qui est de l'autre monde. Naftali, très heureuse de te voir quand tu es comme ça. Oui. Donc, je salue les gens qui m'ont dit depuis des siècles, comme Naftali qui a disparu. Oui. Donc, Ingrid, dis-nous qui tu es, ton nom, ce que tu fais, là où tu vis. Ouais, laisse quand même te dire merci d'être là. Et puis elle a ce super beau sourire et ce super beau visage. Oh my God. Anyway, messieurs, me connaissez, nous, côté fanatique. J'espère nous entendre. Nous connaissons, nous. Alors, je suis Ingrid Reis, connue en fait plutôt en Haïti sous le nom de Ingrid Fortuné. Et actuellement, je vis en Suisse. Et à Lausanne plus précisément. Qu'est-ce que je fais? Je me présente toujours comme une chorégraphe du changement. Pourquoi chorégraphe du changement? Parce que la danse a toujours fait partie de ma vie et la danse m'aide à chaque fois quand ça va pas et aussi quand ça va. Et quand j'écoute de la musique, quand je me mets à danser, c'est comme si mon mindset passe en mode solution. C'est-à-dire tout problème, toute situation de moins gagné ou bien si on difficulté, peut-être moi l'esprit me passer en mode solution et moi développer ça pour construire équipe. C'est-à-dire dans les maps travail dans une entreprise, moi réorganiser équipe entreprise là et pour nous toujours bien performance, mais avec un seul mot d'ordre, l'humain au centre, toujours. Ok. Et pas donc, je répète un peu parce que ça dit important, mais chef Bibi là, oui, bonsoir chef Bibi. Oui. Maintenant, ce que tu dis est très important. Tu dis d'abord que la musique t'aide à rentrer en mode solution. Exact. Ça veut dire que ça dérange, que ça tension qu'on gagne. Et pour commencer à danser, à l'intérieur de même cerveau, rewind, et puis il dit une solution à tout ça qui est difficile. Oui. C'est ça. Et depuis, maintenant, je me présente comme chorégraphe du changement parce que j'accompagne les managers d'équipe à assumer leur posture de manager sans changer de personnalité. C'est-à-dire, ils assument leur vulnérabilité, ils assument d'être qui ils sont, leurs différences au sein de leurs équipes, et ça leur permet d'avoir du succès avec l'équipe. Je répète toujours, d'ailleurs, mon leitmotiv, c'est le succès individuel passe par la réussite collective.
Donc, c'est ce que je Le mets succès toujours en avant. individuel passe par la réussite collective. Collectif. Ça veut dire Ouais. que Kael Papchita a monté au timon des affaires pour contre lui. Oui. Non, non. Alors, Mhm. tout le monde, c'est que des gens qui doivent faire pour monter, qui ne peuvent pas comprendre ça comme dire. Qui j'en fait parler de danse, et pour parler de gérer manager, former manager. Est-ce que là, dans l'entreprise, c'est danser, on va faire tout le monde danser. What happened? Alors, ça peut donner l'impression que tout le monde a dansé. Ce qui est sûr, tout le monde est en joie. Tout le monde, il faut le sourire, il faut la joie de vivre. En fait, il faut le côté solaire, j'amène ça. Mais quand je parle de la chorégraphie et de la danse, c'est que je me base pas sur les compétences. Je me base pas, en tout cas, uniquement que sur les compétences et que sur les expériences professionnelles. Je me base sur la personnalité de chaque membre de l'équipe. Donc, les descriptions de postes s'envolent et je me base sur chaque individu. C'est quoi leur talent individuel? Voilà, c'est quoi leur talent individuel? On définit l'objectif commun et puis chaque personne va reprendre leur rôle selon leur talent. Ça veut dire, sous un manager qui peut-être pas ou monde qui chute à des bureaux, qui ceci, cela, par exemple, qui a une petite personnalité que l'on sanguin, ça veut dire son rassembleur, sur ceci, comme cela, ou travail équipe là, ou déplacer moun ça, de poste de gestion de bureau, des papiers, etc. Ou pas mettre dans le poste de rassembleur, ça veut dire pour parler à moun, pour convaincre moun, etc. Moi, mais ça. Exact. Exact. Et que ça me mène dans ça tout, c'est que des fois, il y a une série de managers qui mettaient derrière bureau, c'est juste pour cacher. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont toujours peur d'affronter l'équipe. Et quand les nous peur affronter l'équipe, nous, c'est parce que il y a une série de sujets que nous pas traiter la caille nous. Il y a une série de bagailles que nous pas traiter la caille nous. Et tôt ou tard, il y a un monde dans l'équipe là, à rappeler nous que ça a pas traité son sujet qui touchait mon pile. Et puis, pour ne pas parler de ça, ben, je préfère cacher et puis je bailode. Moi-même, avec moi, manager qui travaille avec moi, nous pas à faire bailode, nous pas à faire diriger avec coup de bâton. C'est sortir d'hier. Qui est entreprise, Rélo? Une entreprise relais, c'est surtout manager des fois qui relève. Parce que manager, il écrit, il dit que il y a une équipe et que il y a difficulté, il y a deux difficultés généralement manager. Soit il n'y a pas qu'à faire équipe en temps et aussi il n'y a pas voulu, il y a pas contre qui gens pour proche équipe sans il y a pas par rapport avec manager qui sous tête et c'est toujours ça difficulté à qui gens pour yo même sachant que des fois modèle qui sous tête pas bon et il y a pas en adéquation ensemble avec lui, mais il a besoin de travail, il a gagné envie tout, donc il est obligé aller plus vite pour adopter ça. Et tout travail qui avec lui dans ça, c'est en développement personnel. Pourquoi? Parce que toutes les écoles management que j'ai fait, toutes les écoles de gestion que j'ai fait, le développement personnel n'est nulle part. Non. Et quand on est manager, nous développer, nous n'avons pas de monde pour gérer papier, mais pas de monde pour gérer monde. Non, pour gérer monde, nous apprenons à gérer une série de machines que nous supposé gagner tel résultat en tant de minutes, tant de ceci, tant de cela. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va le faire pour nous. Donc, mais ça, oui. Donc l'intelligence artificielle va le faire pour nous. De AI, parce que AI, exact. C'est même pas un robot, tu sais, c'est pas un app qu'on va le mettre là, ça veut dire que on a besoin d'intelligence humaine une fois, et puis le take-off, non, non. Anyway, on a tout les intelligence artificielle. Non, mais intelligence artificielle, oui, on a tout à l'heure, parce qu'ils ont parti là, ils m'ont ou à l'outil, j'ai envie de souligner. Moi, j'étais en Lausanne, peut-être il y a des années de ça, ça doit faire très longtemps, et j'ai trouvé une Suisse raciste. Moi, pour un taxi, c'est pas moi, alors mon compagnon est très foncé. Malette dans le taxi, il y a deux blondes qui viennent, ils mettent malette noire, tel prend blonde. Nous gardons
lui, mesdames, regardez le tout, et dit oui, mais vous savez, etc. Bon, peut-être qu'entre-temps, ça a beaucoup évolué parce que même la France m'a été rendu compte que la France a beaucoup évolué aussi, parce que la France que moi, dès qu'on est un, m'a dit, c'était une catastrophe. Maintenant, je reviens. Comment toi, avec ton très beau visage, c'est vrai, mais ta peau très bronzée, tu as pu te créer une place pour que l'on parte dans l'entreprise et puis regarder, parce que avant que ouais, qui est souillé, avant que ouais, qualificatif, avant que on mène bagaille, mais désolé, en 2023, il y a couleur peau. C'est pas Kael ou river sur un terrain, m'a le fait deux steps pour terrain ça. Premier step m'a fait, c'est step à Paris, déjà. Première fois, m'a le confronter avec affaire raciste, c'est à Paris. Par contre, bah, comme ça, elle me quitter Haïti. Quand je quitte Haïti, voilà, j'arrive à Paris, on me dit la ville lumière. Moi, j'ai une vision de la France accueillante. Ouais, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et je travaille, je travaille dans un institut de beauté. Et un monsieur qui rentre et puis qui dit comme ça de suite, ah, bon, on m'avait pas dit qu'il y avait des noirs ici. Et moi, je suis restée, je tourne la tête et puis il est parti. Je n'ai pas compris. C'était la première fois de ma vie qu'on me rappelle que je suis noire. Et, euh, et ça va être comme ça pendant mes 10 années à peu près à Paris, où tu vas te faire contrôler juste parce que tu es noir, plus que les autres. Il y a des endroits, ben, Châtelet. tu rentres pas parce Châtelet que tu rentres pas. Bon, maintenant, Châtelet-Léal, c'est quasiment que des noirs maintenant là-bas. C'est Anyway. c'est ça. Mais en Suisse, l'aimerie Mais aujourd'hui, c'est pas Lausanne, la fête de la migration. non, c'est la fête de la musique. Non, la musique, mais il y a le jour de la migration, quelque part. Ah oui? C'est hier ou aujourd'hui. Je crois, oui. Aujourd'hui, c'est la fête de la Ok. musique à Paris, on la fait oui, mais il y a le jour de la migration. Et on Ok. a tourné sur ça. Oui, je Et, t'écoute, euh, et, ma chérie. et à Lausanne, quand je suis arrivée à Lausanne, où qu'on est l'orphin vivent à Paris avec toute difficulté qu'il y a à Paris, les moi vivent en Suisse, mindset, mais pas de même genre. Donc, j'étais déjà, on va dire, émancipée Blendé. pour pouvoir vivre à Lausanne. Et quand je suis arrivée, je vais pas dire que ouais, j'ai recommencé tout à zéro, comme j'ai fait à Paris. Mais j'avais un autre objectif. Je disais que je sais que mon objectif, c'est de changer. Mon objectif, c'est d'amener plus des personnes, d'amener la diversité, d'amener l'inclusivité. Et dans l'endroit où je travaillais, on était sur 300 personnes, on n'était que deux noirs. Et quand je suis passée, en fait, je me suis donné l'objectif 2 ans pour passer manager. Et quand je suis passée manager, dans mon département, il y avait une quinzaine. Donc, ce que je veux dire par là, il existe, on ne peut pas l'ignorer, le racisme, il existe. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai accueilli comme une donnée. À partir du moment que je l'ai accueilli comme une donnée, encore une fois, je suis en mode solution. Donc, partout où je passe, je dois apporter un changement. Donc, à partir du moment que je suis orientée vers ça, donc, si j'arrive dans une entreprise, ben, il n'y a pas assez d'inclusivité, de diversité, bon, on va tout amener, on va tout organiser pour que ça soit intégré et montrer que c'est une chance. Ben oui, j'ai eu des réflexions. J'ai même eu une dame qui m'a traité d'animal. J'ai eu une dame qui m'a traité d'animal. Moi, j'estime qu'il prend un singe pour en reconnaître un autre. C'est ça. Nous sommes en milieu de connaissance. Ouais. Tu sais ce qui s'est passé après, c'est que une année après, cette personne est venue postuler là où je travaillais et c'était moi le manager. Et elle a dit, j'aimerais voir le manager pour postuler. Puis mon équipe savait qu'elle m'avait traité d'animal et je me suis présentée et elle n'a pas parlé, elle est partie. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Le karma vous a suivi. C'est Peut-être ça, que tu as une c'est ça. leçon pour elle aussi. Maintenant, je reviens. Pourquoi j'insiste? Parce que là, on parle du travail que tu fais, etc. Mais n'oublie, et tu parles de développement personnel, de changement, d'attitude mentale. Les gens
se rendent pas compte qu'il y a des tonnes d'étapes à passer. Oui. Nous sommes à 80% émotionnels et 20% relationnels. Ce qui veut dire que tout ce que tu as en tête, tout ce que tu racontes, tu n'aurais absolument pas pu l'atterrir si premièrement tu n'avais pas blendé, tu ne t'étais pas blendé la peau. Deuxièmement, si tu n'avais pas décidé d'aller de l'avant. Donc mon but aujourd'hui, c'est de parler de ce que tu fais, mais que les gens en te regardant te disent que si elle peut arriver, je peux arriver aussi. Voilà que ce n'est pas moi seulement qui subis ce genre de choses. C'est ça. Tu comprends? Et, donc, il était et c'est important ce que c'est ce que je veux faire sortir aussi dans mes accompagnements, c'est que si moi j'ai pu assumer ma différence et d'arriver à m'imposer, et je continue à le faire aujourd'hui, hein, que ce soit dans certains combats en Suisse, que ce soit les combats de la femme, l'équité, droit salarial, je suis là, mais c'est parce que il y a une posture à avoir et il faut savoir étudier les codes. C'est-à-dire, on ne va pas au combat si on n'apprend pas à savoir à qui on va rentrer au combat. Et ne jamais sous-estimer un adversaire. Un adversaire. Il faut connaître où est-ce qu'on évolue, dans quelle eau on va nager, pour savoir comment est-ce qu'on va, qui on va l'habiller, est-ce qu'on va prendre tuba, est-ce qu'on va prendre tenue Mon beau-frère, quand il a été postulé pour certains postes, on a parlé, les gens étaient contents, il parle à son épouse qui était une Suisse blonde, et il allait aux interviews et il n'était pas reçu. Sylvain Lausanne a changé il n'y a pas si longtemps que ça. Je me rappelle être entrée dans ce magasin avec ma belle-sœur et on est resté pendant très longtemps. La dame était au téléphone, elle est restée au téléphone sans nous adresser la parole. Moi, je m'en fiche. Elle dit, ça ne m'a pas dérangé, comme elle ne voulait pas me parler, c'était écho. Mais c'est en Suisse que Oprah a rencontré cette bonne femme qui a essayé. Parce que les Suisses, pour moi, tu sais, jamais, ne jamais sous-estimer ton adversaire. Tu es en Suisse, je suppose que si je demande à Ingrid, malgré son niveau, malgré tout ce qu'elle a atteint, je suis sûre qu'elle est très précautionneuse. Je suis sûre qu'elle mène sa barre avec des précisions, qu'elle fait les choses 3 fois mieux que les autres, et ensuite qu'elle garde beaucoup de données et beaucoup de références, parce qu'à de temps en temps, elle va avoir une petite accusation, elle devra montrer la preuve qu'elle ne l'a pas fait. Donc, là, non seulement la preuve, mais il faut savoir avoir des jokers. Il faut savoir avoir des jokers et utiliser ces jokers. Il y a toujours des soupçons. Hein. Et moi, j'ai évolué dans des secteurs où, même jusqu'à maintenant, quand je le dis, des fois, les gens ne me croient pas parce qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué quand même en Suisse, heureusement d'ailleurs, qui ont évolué. Mais voilà, il y a quelques personnes qui te rappellent toujours, qui essayent toujours de faire de l'intéressant. Et puis, moi, je leur souris au nez et puis je leur souhaite, je leur dis que je prie pour eux, je prie pour leur karma. Et puis, fort souvent, le karma rappelle à l'ordre. Donc, ce qu'il y a, c'est, quand je dis, il faut savoir ses adversaires et connaître les codes. La plupart des Suisses, c'est pas vraiment, comment je pourrais dire ça? En Suisse, ils ont besoin de savoir à qui ils ont affaire. Ils ont besoin de savoir pour faire confiance. Et des fois, ceux qui rappellent la couleur de peau, c'est pas forcément des purs Suisses. Et même en France, c'est celles et ceux qui se sentent menacés, allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Et dans l'univers du luxe, dans lequel aussi que je travaille actuellement au niveau de la beauté, la posture vis-à-vis d'une personne de couleur, on pense qu'une personne de couleur qui rentre dans un magasin, soit elle va voler ou soit elle va essayer de négocier les prix. C'est dans la pensée courante. On ne pense pas qu'elle peut. Donc, tout le monde qui entre dans le magasin, depuis peau noire,
C'est deux bagages où Ouais. vient faire. Ou bien on vient Ouais. voler, ou bien on vient faire marchandage, ou vient poster prix. Ça, c'est 10 euros. Nous avons 10 euros. Est-ce que va aller pour 5 pito? Bon, si Voilà. bon, 6, est-ce qu'on est Voilà. d'accord? Voilà. Ok, continue. C'est ça. Et j'en ai dit, comme je t'ai dit avant, hein, j'accueille tout ça en fait par rapport à la couleur de peau. Je me suis mise comme si c'est une donnée parce que moi, je me présente toujours, je dis, j'ai pas toutes les chances avec moi. Non seulement je suis une femme, je suis noire et puis je suis maman. Donc au niveau de quota, au niveau de réussite en tant que manager ou leader dans une grande entreprise ou tout ça, il y a beaucoup d'étapes. Tu as dit qu'il faut faire 3 fois plus les choses, il faut faire même 10 fois Donc, plus les choses. Moi, femme, j'ai noire et évolué, maman. femme noire et maman, Et et manager je commence. en Suisse. Ouais, ouais. Je commençais toujours dans certaines entreprises j'ai travaillé, j'étais là à 6 heures du matin, la première pour accueillir mes équipes, la dernière à partir pour dire au revoir. Et les gens pensaient que je faisais ça parce que je voulais faire l'intéressant. Je devais faire Zuzu. C'est pas Hein? Zuzu, pas du tout, parce que je dois me démarquer pour montrer que ma place, non seulement je la mérite, et, et je vais marquer mon passage. Mhm. On dit tout le temps que nous sommes numéros dans une entreprise. Suivant comment on travaille, peut-être que tu peux partir, on peut te licencier, mais je peux vous assurer, suivant comment tu fais ton poste, ton passage reste marqué. Les gens vont se rappeler de toi. Et on va pas venir te chercher parce que l'ego humain fait que on va pas venir te chercher. Mais on sait que t'as marqué ta place. Une Bon, moi, partie aujourd'hui, ce que importante. tu as Ok. Mhm. Non, j'allais dire une chose, tu peux finir ta phrase. Non, quand j'accompagne les managers, moi, dans mes débuts, j'ai adopté la posture de tous les autres. Diriger, euh, euh, Faut obéir. ordonner, enfin Mhm. obéir. Et puis, je ne sais pas pourquoi j'ai dit, mais non, mais ça va pas, ça résonne pas en moi, c'est pas moi. Et puis, à chaque fois, j'étais pas contente et ça n'allait pas. Les gens me trouvaient fausse, les gens me trouvaient arrogante, les gens me trouvaient hautaine. J'ai dit, mais je suis pas arrogante, je suis pas hautaine. C'est pas du tout ça. Et après, j'ai dit, tu sais quoi, Ingrid, tu vas assumer qui tu es. Ben, tu viens d'Haïti, tu as connu la faim, tes parents ont connu l'esclavage, mais tu vas leur montrer une femme comme toi qui a connu tout ça, voilà comment tu vois le management. Et à partir de là, Kael, je peux t'assurer, mes équipes, c'était autre chose. C'est, et c'est comme ça que j'ai commencé à réorganiser mes équipes selon les talents. D'ailleurs, quand quelqu'un venait dans mes équipes ou vient côté pour travail, je te demande, c'est quoi ton degré de faim? Si tu as faim, j'ai pas besoin de voir ton CV. J'ai juste besoin de savoir ces valeurs-là. Est-ce que tu es respectueux? Est-ce que tu es autonome? Est-ce que tu es prête à avoir de la responsabilité? À partir du moment où tu me dis que tu as faim et tu as de l'ambition, si tu as ces 4 valeurs-là, tu es dans mon équipe. J'aime bien mes émissions. Tu sais, je passer le d'après le tourner. Ça, mais j'aime beaucoup parce que moi, mes gens ont deux questions. Genre, ouais, ils me connaissent. Pile le monde m'a capté. Moi-même, pour moi-même, qu'elle soit un manager en Suisse, pour moi, ça tient du miracle. Parce que moi, j'ai les souvenirs que j'ai de la Lausanne, justement, où j'étais en Lausanne il y a des années, peut-être une trentaine d'années, etc. de cela. Et où, personnellement, la finesse du racisme suisse, tu ne vas pas faire Oui, le souvenir rien du tout, mais où tu oui, n'es juste pas visible. Mais oui. comme moi-même, ça ne m'a pas dérangé du tout, du tout, du tout. Mais je m'en suis souvenu. Quand vous mettez ma lettre dans le taxi et puis dégagez cette mallette et puis prendre de l'autre monde, écoute, sois logique. Mais en fait, ça fait la peine pour lui parce que je me dis pas diable. Moi-même, Oui, qui met ma poêle blanc toute journée, je fais un oui, nègre, quand vire l'envers, l'estomac vire l'envers. Ou va oui. mourir mal. Qui met les babos? Tu vois, non, Ou mais qu'on- c'est une manière aussi de le dire. Et je sais, Oui, mon beau-frère, ça lui a pris des années avant de trouver du travail. Madame n'est obligée, t'es une société, quand elle était qualifiée, t'es toute bagarre, t'es dit, comme si juste vini nous fin pour honnête. Autant que c'est arrivé à mon petit frère ici, comme pilote d'avion. Mais ce mhm. que tu as fait, ce que mon frère aussi a fait,
c'est que tu as ouvert la porte. Parce que là, c'est l'autre job encore qui exige de vous, qu'on je comporte bien. Parce que qu'est-ce que ça fait qui tête en bas, on fait mes portes pour l'autre. Et où que ça, c'est pour ouais, c'est ça. Moi, je ne pas seulement ouvrir porte là. M'ouvrir porte là, il me quitte mon entrée. Oui, c'est ça, ouvrir porte là. Tu comprends? Donc, si vous comprenez mal, n'importe qui va vous faire, il y a trop content pour dire que les noirs c'est ci, les noirs c'est ça. T'es mon ami que le petit Roger Coriolan qui médecin, gynécologue, qui t'a fait bonne à Liège dans des stages, mais le petit Roger était tellement comporté, il était tellement dans cette classe là, dans cette stage là, dans cette résidence là, que pour tout le monde, les noirs haïtiens, c'était un bagage qui chita sur cette montagne. Autant tout le monde que l'autre monde qui fait des grimaces, qui ne pas comporter bien, qui ne pas connaître, qui impact là. Donc, je dis ça pour tout le monde qui est capitaine de Nagapil, aux États-Unis, etc., à droite à gauche. Là, on est chita, ou besoin de tourner la car ou appeler la police pour famille. Non seulement fracasser famille, mais fracasser l'autre haïtien. Chita noir, je l'ai fait mal élevé, la pousser chariot avec toute hôtesse de l'air là. Nous garder et nous dire, on va faire nous honte. Parce que fille a pas songer que c'est où fait. Il va dire haïtien au fait. Tu comprends? Donc, ça plus. On continue. OK? Non, donc, maintenant, qu'est-ce que tu fais en plus? Quand tu vas nous expliquer, donc, si on qui fait en plus d'accompagner les managers, c'est que moi, c'est coordinatrice dans une agence de placement dans l'univers de la beauté. C'est-à-dire, mon agence, on fournit du personnel pour toutes les marques dans la cosmétique de luxe, dans les grands magasins, que ce soit des maquilleurs, des conseillers de vente, pour les parfums de niche, pour les soins. On fournit des esthéticiennes. Où les soins trop rapides là? Donc, vous savez, du bon, l'autre job, tout, tu as une deuxième chose que tu fais. Donc, le principe qui dit que les gens riches ont toujours plusieurs sources de revenus, on comprend? C'est ça. C'est comme ça, oui. Ça veut dire, ce n'est pas du job pour rien, ou bien agence ou pour backup. Si agence a un problème, il ferme, ou bien job là. Donc, qu'est-ce que ton agence fait extraordinaire? Qui je ne vais pas dire que dans le monde, ça, il va prendre mon monde, son bon monde, ouais. On va dire ça. Non, au contraire. Au contraire. Au contraire, j'ai une seule chose dans la bouche. Inclusivité. C'est tout. Hein? La différence. Inclusivité. Inclusivité. Et ce mot-là, c'est utilisé actuellement à tout va. Et à chaque fois, je dis, ne confondez pas. Il faut les deux. Il faut la diversité, il faut l'inclusivité. La diversité, si je peux, si m'a imagé comme ça, c'est comme si on marié ou invité tout le monde, toute nationalité, tout le monde net dans le mariage. Ça, c'est la diversité. Quelle que soit la nationalité ou quel que soit genre ou quel que soit soirée, on invite dans le mariage. Par contre, c'est pas dit que je ne parle avec eux. L'inclusivité, c'est que je prends le temps de m'adresser avec chaque invité à ma table et que j'ai invité. Donc, moi, c'est s'il n'y a pas l'inclusivité, s'il n'y a pas la diversité, je ne vais pas rester là à me plaindre. Pas un monde qui a plein. Moi, j'ai temps à penser qui j'en m'a mené inclusivité ça et différence ça. C'est comme ça que je réfléchis. Toujours en mode changement. En mode changement. OK, moi arrivé là, il n'y a pas assez d'inclusivité, alors que toutes les marques concerts sont inclusives. OK, qu'est-ce que je vais amener? Comme m'a changé recrutement, pour me recruter différentes, toutes personnalités, peu importe. À notre agence, franchement, on est l'agence au niveau inclusivité. On est d'ailleurs semaine dernière, on était à la Gay Pride, donc c'est important pour nous. Et dans l'univers de la cosmétique, avec toutes les grandes marques de cosmétiques en Suisse. Donc, maintenant, tu fournis des mannequins pour les défilés de mode, les grands salons de la mode. Nous, on va fournir surtout pour la vente, c'est-à-dire les marques, quand ils sortent leurs produits et ils veulent vendre, et que s'ils sortent un nouveau produit, par exemple, je ne sais pas, dans une grande marque, il y a un nouveau mascara, un nouveau soin, mon agence, on va fournir les personnes formées, qualifiées pour vendre ce produit et préparer tout le lancement et faire en sorte que, au niveau de chiffre d'affaires qui est attendu dans certains points de vente, ben, c'est nous qui allons fournir ce personnel-là.
Et on On fournit faut tirer aussi. sur mes bouts peut-être qui t'a fait monter parce que moi, quand on pile, ça on dit là, rebrasser, quand même l'idée que ça dit que si on pas essayer, on pas joindre. Alors, Non, bonne phrase puissante qui dit ce que tu cherches, te cherche. Et mon qui dit si te cherches pas après la rue, tu cherches pas croiser avec. Hein? Ça veut dire que on des bagages arriver, mais c'est pas pendant que à la caille. Il faut prendre non, des risques. Et il faut l'autre bagage encore que je suppose que nous, même avec moi, l'étudier zone, oui, l'étudier comportement humain, l'étudier stéréotypes. Et puis, il faut c'est que ça, vous parlez avec lui. Il y a des pas c'est fait ça. certains côtés. Ce qui m'avait frappé, par exemple, en Lausanne, je ne sais pas si c'est toujours la même chose. On montait bus pas derrière, on achetait ticket. Oui, On montait bus pas derrière, il n'y a personne qui contrôle les tickets bus là. Ou redescend bus pas même pas derrière, ticket on n'a pas personne ni vérifier, ni ceci, ni cela. Tout le monde a un ticket on a. c'est la confiance. La Suisse, c'est important, les gens ont le respect de la confiance. Et puis, il y a des contrôles, hein, mais les contrôles sont On y a des vraiment contrôles, avant pas aléatoires. de contrôle. Mais c'est vraiment aléatoire. Mais on a nos tickets si on a un contrôle. Tu sais pourquoi? Parce que le ticket de bus coûte 3, si je parle en dollars, admettons $3. Si on t'attrape, tu payes $100. Mhm. Mhm. Donc, On y est. tu Parce fais vite, qu'avant pas de gagner, tu nous fais monter vite le petit bus calcul. ou Oui. descendre bus. Comme maintenant, et monde là, j'étais en Suède. Tu sais, j'étais au Danemark, en Norvège, en Suède. Suède là, Mhm. beaucoup plus cosmopolite, ils ont chargé règles. Oui. Tandis Oui. que au Danemark, tout le monde a fait ça pour faire. Par exemple, une machine là où il y a, c'est bicyclette qui gagnait parce que effet de serre là, pas blé, ciel yo a belle, ou comprendre Mhm. tout côté entrée immaculé. Tu sais, la Mhm. Norvège, pareil. Tandis C'est que la là, vie ils vont en en Suède, communauté. Suède là, bon, il y a toute qualité de monde là, dans Suède là, puis dur, puis solide, puis ci, puis ça. Tu vois? Mhm. Bah, c'est la vie en communauté, en fait. Et puis, moi, je toujours dit, par contre, qui est-ce qu'on t'a parlé, système, en tout cas, qui en Suisse, là, si nous fait parallèle avec Haïti, et la Suisse, c'est un système fédéral. C'est-à-dire, chaque pays a divisé en différents cantons. D'accord, Et donc. chaque canton indépendant. C'est comme si en Haïti, chaque département indépendant décidait pour chaque département. Il y a politique. Il y a un groupe fédéral qui existe, qui est au nombre de 7, avec un président qui change chaque année. Mhm. Mais sinon, chaque département décidé, il y a indépendant, il y a un budget, il y a tout à fait indépendant. Et je pense que c'est un système qui t'a, pour Haïti, en tout cas, qui t'a collé très bien. Ma chérie, il faut t'apprendre. Parce que nous Mais, sommes en Haïti, nous poser des questions. Dis qu'elle est côté moi, regardez qui je n'y vous pensez à. Vous comprenez? Même là mhm, où il y a faufilé petit corps, etc. droite à gauche. Regardez tap-tap, avant de bon tap-tap, vous de descendre tap-tap, on paye chauffeur. Puis la chauffeur obligé de oui, mettre un monde derrière pour faire la recette parce que toi, quand vous descendre tap-tap, là, il va faut pas prendre en payer. compte que si vous payez chauffeur, pas de tap-tap, puisque son l'argent le met dehors. Si vous ne Mhm, payez pour que les capés, premièrement, pour le manger. Deuxièmement, il faut les pièces, il faut le réparer, le travail en pile. Donc, si vous ne faites pas, il ne peut pas avancer, progresser. Donc, si fait ouais. qu'on ne peut pas payer passage, il y a un impact sur le travail qu'on a fait là. Et que si on ne Est-ce commence qu'on, pas à éduquer tête nous dans point ça, c'est déjà une bonne ouais. bagaille. Et ça m'a pensé là, c'est au-delà, on a pensé que éducation et puis question civisme. En fait, c'est civisme qui perdu en Haïti. Une notion respect a perdu en pile en Haïti. Alors que c'est valeurs qui important si nous voulons fonctionner une avec l'autre. En tout cas, pour moi, respect, confiance, c'est responsabilité. D'ailleurs, nos filtres, c'est peut-être ça, nous fait nos filtres. C'est faire mon prendre conscience que nous toutes Alors, nos responsables. Tout filtres, ça ça qu'a fait fait respect, là, conscience avec responsabilité, ça, oui. Parce que nous, c'est tous des bénévoles qui là. Nous disons oui, oui, et puis, oui, bah, elle a marché pour bah, contribuer. Est-ce que, pour contribuer.
Tu vois, yo dit que est-ce qu'on voulait faire administrateur et moi ça, oui. Et puis, il dans le téléphone, il fait ceci, il fait flyers. Ils font bon travail. Pourtant, on va parler qu'il y a des décalages horaires. Cette réunion, pas même calendrier. C'est-à-dire que à soi, alors moi c'est à soi lié, ou même qu'il est les 3 heures du matin, pour aller pour, ou qu'il travail. 3 heures du matin. Oui, ça veut dire que par exemple, on va travailler qui est là, 8 heures. 8 heures, ouais. 8 heures, 9 heures du matin. Mais c'est. Soit dormir à 4 heures, grave. déjà 4 heures, pas quitter au dormir. On va dormir. Et pourtant, là, pour aider. On dit qu'il n'y a pas un problème, m'a fait fort, Ma pédo, pas là, vous dites, non, c'est un problème, est-ce qu'on fait ça? Ma pédo. C'est ça que nous devons comprendre. Moi, mon y a pas des parents, puis moment de bagage. C'est une question de mentalité, c'est une éducation à faire. À faire. À faire. Oui. Il n'est pas fait. Rappelez-nous que ça fait le monde, ou que respecter tout. Parole, c'est vitrine. Ça veut dire que l'on va être devant vitrine au magasin, les tout sont à joindre. Donc, affaire de parole donnée, à ce moment pour t'aller dans le système. Parce que parole là, dis monde qui en face ou qui mouillé. Qu'on a rentré dans le magasin, on met une belle vitrine, vous savez, vous pouvez faire. On va faire ceci, on va faire cela. Et puis on veut pas de magasin non seulement vide, il sale, il plein rat, il pas de stock là dedans dit tout va écraser. On va rentrer dans une zone complètement insalubre. Pourtant, parole là, t'es dit, moi, je suis un monde sérieux. Et moi, je suis un monde de bien. Et ils ne pas comprendre que lorsqu'on menteur ou le péteur, c'est au cap perdu. C'est au cap perdu. C'est au cap perdu. Parce que, en tout cas, moi-même, moi qu'on est, si nous voulons un changement, et c'est peut-être ça, tout ça qui a passé là, le fait qu'on aborde des sujets à fait couleur, c'est un gros sujet actuellement en Europe, parce que c'est de plus en plus visible. La seule nuance que je mettrais, des fois, faut nous pas arrêter sous la forme. Concentrez-vous sur le fond. Parce que des fois, il y a beaucoup de choses qui se font, c'est des écrans de fumée pour qu'on ne voit pas ce qui se passe réellement. Donc, pourquoi je dis apprenez quand vous arrivez quelque part, en tout cas, nous toutes captons des là, si nous vivons aux États-Unis, en France, peu importe côté nous y a, nous c'est haïtiens, nous c'est coulés noirs. Apprenez à utiliser les codes, comprenez les codes. Ceux qui vont plus loin, les noirs qui vont plus loin. Quelques exemples de codes. Quelques exemples de codes. Par exemple, en Suisse, au premier abord, on te fait déjà, dans le non-verbal, on te fait savoir que tu n'es pas la bienvenue. Dans le non-verbal, on te fait savoir que, voilà, tu n'es pas la bienvenue. Moi, ce que je vais faire, je pars du principe, je suis rejetée. Donc, partant de là, donc, même si tu me fais savoir que je ne suis pas la bienvenue, je vais quand même te dire bonjour, je vais te poser des questions. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tu es réticent? Je vais oser te poser la question. Je vais te poser, est-ce que c'est parce que c'est la première fois que tu vois ça, que tu vois quelqu'un comme moi? Et à la suite de ça, je vais étudier le mode de fonctionnement. Est-ce que c'est la confiance? En Suisse, ils ont besoin de faire confiance. À partir du moment que vous gagnez confiance de yon Suisse ou des Suisses, toutes les portes te sont ouvertes. Par contre, tu dois gagner la confiance. Une fois que vous gagnez confiance là, toute porte à fait couleur n'a pas existé. Au contraire, même d'autres personnes vont te défendre et vont te dire comment est-ce qu'on peut changer la situation. Mais ça, c'est une non-code. Il y a besoin de fort confiance. Donc, vous dites trois barres importantes à mélanger pour nous comprendre. Ça veut dire que moi, de mon côté, on connaît les racistes, moi, comme ça. On parle de tout côté, et puis, il pas même la vérifier. Il pas ses yeux sous, et puis, on a l'impression que c'est un résident parce que le gars, il passe sous, il pas ouais. Ouais. First of all, pas formaliser le ça paraît sous lui. Parce que pas réagir agressivement parce que pas dire que les noirs sont bruyants, brutales, etc. Ou pas dire rien, ou sourire. Non. Ouais. Et à me songer que monter non, ça fait longtemps, monter non, une petite crème à Paris, tu sais. Et puis, je voulais savoir si j'avais le bon. On disait, il me posait des questions. Et c'était etc. qui va à tel endroit, et puis,
Le type m'a dit, avec un aussi beau sourire, on va vous répondre. Parce que je me souris naturellement moi-même. Tu sais, donc, pas agressif. Formalisé. Pas entrer dans ce stéréotype-là qui justifie que tout nègre. Et c'est ça, nègre, au fait, qui fait au prix, yo, non bonne bagaille. Yo, ton n'importe qui bagaille, yo, ton nous poken pour yo, yo fait bruit, yo fait l'orbe, yo jouer, puis yo pop, yo servi à la loi pour que yo pose la patte dessus. Donc, j'arrive dans un endroit, et vous êtes, je vous dis bonjour, moi, bien élevé. Ou pas répondre, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, je suis identique à moi-même. Et ton indifférence ne me questionne pas et ne me dérange pas. Quand il y a au fur et à mesure qu'on porte comme ça, on commence à me regarder, et quand vous dites, si entrer dans le monde de travail là avant, parce que ça m'a persisté sur lui, parce que ma progression pour entrer dans le monde de travail que toi à l'entrée, 300 personnes, 2 nègres noirs. C'est pas qui vous voient le cacher, pas vrai? Le matin, il faut prendre bien le travail. Ouais, ça dit là. Ma conversation pour pile monde parce que nous pile nuance et des subtilités. Nous parler de métier, nous parler de mon bagage. Mais tout ça que nous disons, nous comprendre que c'est au monde qui va faire tout ça. Et au monde qui gagne, en fait, en pile bagage à privé. Et ça dit là, ça mettait accent sur un monde peut faire un paquet de changements. Un seul monde. Il suffit qu'on prenne décision que c'est où qui a fait, qui a initié. C'est uniquement ça. Du moment qu'on prend initiative que, OK, j'initie, le reste va suivre. Donc, moi, ma persistance, je voulais que ça soit comme modèle, comme exemple. Peut-être que les gens qui regardent nous là, où je vais apporter une balle difficile, me disent, oh, mais Ingrid, il vient à tel niveau. Puis ça, moi-même, je ne vais pas franchir ça. Avant que nous prenions encore le travail chorégraphie pour le succès, dis-nous, qui ça fait sortir de Paris ou monter en Suisse? Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Qui ça fait me quitter Paris? Parce que, en fait, c'est un concours de on utilise, excuse-moi, on qui dit on utilise toujours notre impulsivité dans les mauvais moments. Il faut savoir observer. Il faut mal élever. Parce que, alors, même si on a une bêtise, mais il faut une bêtise qu'on comprenne. On a une bêtise qu'on ne comprenne du tout. Ou qu'on ait des situations que vous trouvez, et puis, par exemple, qui exemple des cabaou là? Par exemple, quand les travaillent dans un grand magasin, il fait chaud. Il fait chaud, tout le monde l'été, ils viennent chercher crème solaire, tout ça. Et puis, c'est souvent des fois les personnes un petit peu plus âgées et il y en a une qui me dit, oh, mais ma petite dame, ça doit pas beaucoup vous changer, hein, avec cette chaleur. Et puis, je reste comme ça, je dis, ouais, pourquoi? Bah, en Afrique, il fait chaud. Bah, oui, si vous le dites, madame, ben, bonne journée. Et je passe mon chemin et elle est restée figée comme ça. Parce qu'elle attendait, elle attendait que j'explose. Mais madame, mais c'est quoi ce comportement? Je vous permets pas. Je la regarde, je dis, bah, bonne journée, madame. À bientôt. Et tout le monde autour de moi, mais tout le monde s'attendait à ça. Et je vais te raconter une anecdote. Dans un grand magasin que je travaillais, il y a un couple noir qui était en train de faire les soldes, de regarder des articles de soldes. Et il y a une dame blanche qui passe. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'elles se sont embrouillées pour un produit. Un voulait le produit, et puis l'autre. Et puis, ça commence à partir en insultes racistes. Je vais voir le couple noir. Je prends la fille noire. J'ai dit, ça ne sert à rien de répondre. Je lui parle à voix basse. J'ai dit, laisse-la. Tu lui donnes de la valeur. Ne lui réponds pas. Moi, je suis la responsable. Je suis la manager d'ici. J'ai dit, ça ne sert à rien de rentrer dans les débats. La dame, elle part, mais la fille, elle était elle était bouillonnante. Et à un moment donné, elle passe derrière la dame, elle lui dit, je crois qu'elle lui dit une phrase, elle
elle l'insulte. Et puis, du coup, la dame, elle se retourne, elle lui dit, ben, c'est toi qui as la couleur de la merde, tu vois. Oh, Kael, je vois la dame, elle, tu sais, elle a sauté. Elle a sauté. Elle a sauté sur c'était bagarre dans le magasin. Et puis, moi, j'arrive en tant que manager, j'appelle la sécurité, essaie d'enlever, de séparer. Et la dame en question, qui est blanche, avait une petite fille dans la bagarre qui s'est blessée. Et je prends la petite fille, j'ai dit, viens, je vais te soigner, je vais te mettre un pansement, tout ça. Et tu sais ce qu'il y a? Une copine de la dame me dit, oh, mon Dieu, ma fille est blessée. Vous croyez qu'elle va attraper le sida? J'ai dit, madame, non, mais sérieux, on est en 2000, au 21e siècle, vous pensez que parce qu'elle s'est blessée et que la fille noire, elle va attraper une maladie? Au 21e siècle, hein. Et j'étais en Je train, crois j'ai dit, que vous, la tu vois, pandémie, le Covid a remis certainement pas du à l'heure, tu vois. tu vois, j'ai dit, vous me regardez, je suis noire et je suis en train de soigner votre fille et vous dites ça. J'ai dit, je fais quoi? Je la laisse, je la soigne pas et puis je vous laisse rentrer avec. Qu'est-ce que je fais? Dites-moi ce que je fais. Au fond de moi, j'avais envie d'arracher la tête de cette femme. J'avais On va envie de lui répéter, parce arracher que, la tête. alors, il raconte tellement vite avec une belle petite voix. Tu sais, il a mis deux clients qui ont boumé, un noir avec un blanc, noir manqué blanc, manqué noir des gars, noir manqué blanc des gars. En définitive, et où est bagay ça? Ils ont des années, des kilomètres de fil dans la tête et de fausses, de bail dans la tête que nous-mêmes nous pas gagné, pas vrai? Donc, il y a toujours gagné Non. sous. Il y a toujours gagné sous. Regardez qu'il t'a dit, de toutes les manières, c'est vous qui avez la couleur de la merde. Ouais, c'est ça. C'est Mais ça. nous avons demandé, vous embrassez souvent, madame. C'est Non, vrai. et Que puis, va qu'on le elle couleur? l'a piqué. Oui, elle l'a piqué. Et puis, du coup, comme elle Justement, l'a parce que piqué, l'autre ben, pas ni à ça. Dans le temps qu'il y a une bonne bagaille, il y a une bonne insulte qu'il y a gagné depuis des siècles qui a brassé dans la ouais, tête. Tu sais? ouais. Vous comprenez? Donc, je suis que la négresse, ça n'a même pas une phrase à dire encore, tellement bah, ça gros, et puis fait perdre Oui, la parole. c'est Tandis qu'on ça, c'est te ça. C'est dit, ce qui s'est passé. ou te dit quitter ça. Ouais, moi, Quand il y a des quittez petits ça. gens qui blessé, il dit Ouais. passer, le manager magasin, ouais, petit monde blessé, il dit, viens me soigner. Dame me dit, blanche, oui. Oh, est-ce qu'elle va avoir les sida? Peut-être elle dit, oui, oh, madame, c'est attrapant. Il va falloir aller à l'hôpital tout de suite et faire les Mais tests. mais Et il c'était faudrait tellement pas cohérent. la surveiller, faire les tests chaque mois. Parce qu'on n'est Mais jamais oui, sûr. j'ai dit, je suis en train de la soigner, mais j'ai dit, mais réfléchissez, je sais pas moi. Réfléchissez. Hein? Et ouais, non, quand je dis aussi apprendre les codes, moi, en Suisse, on parle 3 langues. Et si tu veux t'intégrer en Suisse, la langue principale, c'est l'allemand. Bah, j'aime parler allemand dans vie pam KL. Jamais. Mhm. Jamais. Sauf que dans l'entreprise que tu es, moi, tu un Il y objectif. a Wallon, tout, il Accéder. parle Wallon, pas vrai? Il ne c'est pas cher. Non, ça c'est l'ancienne langue. Non, ça c'est en Belgique, je crois ça. Ok, Ça c'est d'accord. Belgique. La Wallonie, Belgique. c'est en Belgique. Mais ensuite, c'est l'allemand, l'italien et le français. Et puis, dans l'entreprise que nous travaillons là, il dit que si vous voulez évoluer, vous supposez apprendre allemand. Moi, je dis combien de temps gagne pour m'apprendre allemand? Il me dit, mais Ingrid, l'allemand, ou pas qu'à apprendre allemand aussi vite. Mais c'est pas ça la question. Combien de temps ou bon moyen pour m'apprendre allemand? Pour qu'à évoluer? Euh, euh, une année? Ok. Est-ce qu'on paye tout coût, toute bagaille? Oui. Et ils m'ont tout payé. Au bout de 6 mois, je parlais l'allemand et 3 mois plus tard, j'avais un département avec 45 personnes que je manageais en allemand. Donc, comment te dire, quand dans le magasin ça, allait arriver dans le magasin ça, toute équipe là, c'est à ce moment-là, moi, ouais, en pleurs dans une série de villes en Suisse, le côté raciste. Et puis, là, moi, dit Mounio, que toute équipe là, il était fier pour dire, ah oui, vous savez, notre manager, elle est noire, hein, donc vous inquiétez pas, notre manager, elle est noire.
j'avais des gens qui venaient me voir pour voir est-ce que c'est vrai que la manager qui gère cet étage dans ce grand magasin est noire. J'ai dit, bah oui, c'est moi, qu'est-ce qui se passe? Petit problème, Là, Internet c'est là ça. pas de problème. Un Là, oui. manager était noir et puis femme en plus. Et femme en plus. Et, euh, et là, moi, j'ai dit, en fait, pas jamais, non, peut-être pas jamais penser à faire couleur. Jamais. C'est les autres qui me le rappellent à chaque fois. Moi, je pense à l'humain. On est tous humains. Euh, Peu importe couleur ou sang nous rouge, l'aura prié, l'aura prié, les larmes sont transparentes, peu importe ta couleur. Donc, moi, je me suis jamais basée sur la couleur de peau, mais on me le rappelle de temps en temps, ouais, Oui. souvent. Et il y a des moments où tu as dû peut-être prouver ta capacité Oui, pour passer oui, cette barrière. Parce que c'est ça, ouais, avant. Première impression, yo, femme oui, noire. oui, c'est ça. Ah, et encore aux États-Unis, c'est brutal une femme noire, c'est violent. C'est-à-dire parce que mesdames Oui, toujours on insiste à goumen, donc ça qui était mal ça que femme noire difficile, la goumen total va dans ça. mhm. C'est ça fait même nèg noir pas marier avec eux après raconter tête. Moi-même, moi, goumen, m'ka goumen, si moi, mon garçon t'a levé mes sous fille, moi changé. Visage, moi, tout bas. Regardez, Kael m'pa même contre qui est moi relé. Même Marim, le temps de un garçon a parlé mal à une fille, il me dit, Ingrid, calme-toi. Parce que mon cerveau vrille, et là, je prends mes talons, j'enlève mes talons, et Vous je parlez. trace. Me parie. Ça, il faut pas, il faut pas, c'est-à-dire un homme, peu importe, on met tout son à moi à glace. Du moment qu'on a levé main sous Timoun avec femme, alors là, je deviens mais une guerrière, batte de baseball à la main, la totale. Alors, en parlant, faut petit parenthèse, parce qu'on signaler, je m'en voudrais de ne pas avoir. Mais Evelyne, oui. Bonsoir, Evelyne. Si tu sais comment Bonsoir, s'amuse ma Evelyne. puce, tu arrives à temps, tu sais, il faut lui dire un gros merci, battre des bravos pour elle. Parce que tu sais l'heure qu'il est chez elle. Malgré tout, elle a tenu à m'accompagner. Il dit une besoin professionnel de son particulier pour apprendre moins. Définitivement que j'aime faire ça. Une forme de travail Pas sur lui. de problème, m'a fait ça. Mais M'a fait voilà, ça. c'est parce que tu l'as signalé que j'estime qu'on devrait te poser la question. Tu as combien d'enfants et quel âge ont-ils? J'ai un enfant et il a 7 ans. Ok, d'accord. Ok, très bien. Il a 7 ans et c'est fou, hein, la vie, tu vois. Et je milite pour tout ce qui est droits des femmes Mhm. et violence sur les femmes, contre les violences sur les femmes, tout ça. J'ai un fils, c'est toi, c'est. Donc, Dans les années. Uh-huh. Oui. au niveau d'éducation, donc ouais, je dois le préparer par rapport à tout ça. Et des fois, la vie ne fait pas les choses au hasard. Oui. Et la, la question est sortie de là. Oui, elle a un fils. C'est Oui, ça qu'elle dit, laisse quand même. Malgré tout challenge qu'elle a fait, elle a un fils. Oui. Oui, mais on était à qu'est-ce que tu es venu chercher en Lausanne? c'est un hasard. C'est un hasard. À l'époque, moi, j'étais mariée, moi, je suis ex-marine parce que les décrochés ont contrat en Suisse. Et puis, moi, dit, il m'a pas accompagné pour venir signer un contrat. Et pendant que l'a signé un contrat, et en Suisse, c'est quasiment une tradition. C'est généralement les contrats se signent de manière tacite, c'est soit au restaurant, de manière informelle. C'est pour ça qu'il faut connaître les codes. Encore une fois, les codes. Beaucoup de choses se font de manière informelle. Ça peut être, on fait un chin-chin comme ça, et puis c'est un contrat de je sais pas combien de millions qui viennent se signer. Et voilà. Et pendant qu'il signait son contrat, et le responsable en question voulait fêter ça. On est allé au restaurant et il a commandé une bouteille de vin. Et moi, quand il a commandé la bouteille de vin, lui, il buvait pas d'alcool. Et il a dit, bah, je suis désolé, moi, je bois pas d'alcool et tout ça. Et je vois le gars, il s'est décomposé. Il a dit, mais comment est-ce qu'on va faire? Parce que je pensais j'allais vous faire déguster une bonne bouteille de vin en guise de, voilà,
de fêter ça. Et puis, je lui ai dit, vous savez, moi, je bois du vin, hein, donc on va le boire ensemble les deux. Et au moment où je bois, je partage ce repas avec eux. Et puis, il a apprécié le fait que je lui ai montré, en fait, j'étais à Paris, j'ai dit, vous savez, j'ai travaillé dans des restaurants étoilés, je connais les saveurs, la robe, la composition du vin. Et sa femme était à côté, qui m'a entendu parler tout ça, et elle m'a dit, ben, vous avez votre contrat aussi. Ben, je cherchais une responsable de spa. Je crois que vous êtes ma future responsable de spa. Voilà comment j'ai atterri en Suisse. En dégustant du vin, j'ai signé mon contrat. Donc, c'est Le vin a scellé le contrat. Ma question le de vin a tout à scellé le l'heure, c'est contrat. que dans les années 80, et en Suisse, je me rappelle très bien, j'avais des amis, j'avais des médecins, on en parlait beaucoup. La Suisse avait ouvert ses portes aux infirmières haïtiennes. Est-ce qu'elles sont très nombreuses encore? Est-ce qu'elles sont toujours là? Est-ce que ce genre de choses existe toujours? Ce genre de choses existe. Il y a une vraie communauté haïtienne, surtout à Genève. Ah, Et il y a aussi à Lausanne, il y a beaucoup aussi qui ont fait d'adoption, qui ont adopté beaucoup d'enfants haïtiens. Les infirmières haïtiennes, sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel canton. Je pense que ça devrait être à Lausanne ou à Genève, mais j'en ai croisé certaines, mais je ne sais pas si c'était dans ce À l'époque, cadre-là. les portes étaient ouvertes et à l'époque, tu sais, on a fait faculté, on a fait faculté, donc on en parle. Nous avons des amis qui ont fait, depuis me rencontrer, ils me dit, tu sais, il faudra aller voir parce qu'en Suisse, ces jours-ci, ils sont en train de recevoir les infirmières haïtiennes. Alors, une manière de dire à tous ceux qui écoutent que niveau d'études, nous, on était suffisamment bon pour qu'un truc comme la Suisse qui est précis, tu accepté en pile l'infirmière haïtienne. À partir de l'année prochaine, sous mon diplôme de docteur, pas d'équivalence. Tu t'imagines? Tandis que son jeune génération maman, mais après raconté époque docteur, Westet, Ban, etc., toute promotion, ça, on ne va pas parler des petits messieurs actuels, mais de papa, etc. Promotion grade, je dis à tout le monde pour un avion, l'hôpital aux États-Unis, Captain. On y est, c'est pas vrai faire des études qu'on a fait. Grand pile docteur, high level docteur, qui c'est nurse practitioner à faire. Parce que pas jouer une équivalence. Il n'y a pas de barreau non plus. Malgré avoir étudié, malgré avoir fait mon bagage. Donc il y a des tonnes de choses à faire et qui n'est pas plus difficile à faire que ça, son volonté que lui. Tu comprends? Donc je ferme la parenthèse des infirmières, ceci et cela. Et on va revenir à la danse, à la chorégraphie. Ou soulever question équivalence. Équivalence, non pas seulement pour Haïtiens. En fait, c'est dans tout pays qu'on passait, du moment qu'on arrivait, ils considéré que l'expérience qu'on fait avant pas valable. Peu importe nationalité. Aujourd'hui, en Suisse, ou bien expérience en France, sauf si c'est au niveau très élevé, cadre, tout ça, on va pas avec certains diplômes, certains universitaires, parce qu'il y a un échange entre eux. Mais même là, il n'y a pas de méthode dans un poste que faut que évalue avant que. Avant, Haïti, on a une génération par tout petit monsieur qui est docteur gradué, tu passé matching. Bon, même, tout d'abord, je passé matching en Haïti encore, puisque je ne suis pas médecin ici. Nos amis médecins qui sont médecins ici aux États-Unis, qui quand même arriver dans l'âge de la retraite, et qui a raconté que quand il y a ça, il veut tellement des Américains qui ont étudié médecine dans l'autre pays, qui ont quitté l'espace pour eux, même leur tour aux États-Unis, pour faire équivalence avec eux et pour un poste. Donc, sous son médecin étranger ou dans le pays chez moi, sous ça, ils sont pas là dans le jeu. C'est dommage pour. Ouais, c'est dommage pour Haïti. Vous connaissez notre travail. Toi, je dis, non, ma chérie. Toi, j'aime dans les Caraïbes, là, faire sortir premier bail ça. Il y a peut-être 5 ou 6 ans, oui, je pense que je t'ai changé le système, là. Je t'ai trop de temps pour changer le système. Non, il a fait politique. Il a fait politique. C'est ça. Politique qui est faite par bon monde qui ne connaît rien en politique. Tu t'imagines? Bon, on continue nous-mêmes, on a parlé de où. Donc, alors si vous venez d'arriver et que vous voyez la très jolie dame qui est avec moi, elle s'appelle Ingrid, elle habite à Lausanne et elle pratique au niveau management une chose qu'elle appelle la chorégraphie.
Voilà. Du succès La de la... chorégraphie, Non, du la développement chorégraphie personnel. du changement. Voilà. Du Chorégraphie du changement, changement. Estimer que chorégraphie du la vie, changement, c'est une danse c'est ça. à deux pas, tu sais, danser à C'est pieds ça. nus, tu vois, sur les pointes des orteils, et qu'on a C'est dansé dans ça. la vie, jusqu'à ce qu'on acclimate aux bonnes bagailles, sans qu'on pas fait Exact. catastrophe, etc. Tu comprends? Exact. Mais Mais non, la danse, Joanne, qui j'aime beaucoup politique les à faire? Moi, je ne rien en politique. Alors, non, Joanne, qui c'est pas un beau politique. Il a fait politique, ma puce. qui a fait politique. Ou à faire de écran de ciné quoi parler, hein? Il y a deux personnes que je connais, une a étudié à Belgrade, l'autre a étudié au Canada. De tous les deux, bon, maîtrise en sciences politiques. Et on dit en sciences politiques, bon bagay qui relait créer un tollé. Mhm. Hein? Le buzz. Son technique, oui, ouais, c'est juste la maîtrise ou à l'apprendre. Qui va dire qu'on est en ville ou crée un tollé pour quelques petites raisons. Première raison, il faut créer un tollé, ou besoin de faire moun gars d'ailleurs. Mhm. Par exemple, Donald Trump, quand j'en ai merdé, il arrive à faire un computer, mademoiselle Ivanka, t'es un computer côté bureau que la présidente a fait privé sur lui. Donald Créon l'orbeille dans la rue, sur l'autre Tintin. Pendant tout le monde a regardé Tintin, personne, tout le monde, des personnes ne va même parler de ça. C'est deux, trois personnes qui comptent. Deuxième raison, il faut créer un tollé. On va présenter ou une élection, bon, c'est important pour régler. Et on a besoin que vous regardiez, c'est au même qui bon. On crée un tollé sur un sujet et pour paraître et pour solutionner le problème. Pour tout pour regarder, c'est où que c'est au. C'est King Kong. Tu t'imagines, il faut faire de grandes études pour qu'on fasse de bagaille ça, parce que, Emma, tu vas bien. Donc, là, on parlait de vous créer un tollé, et puis tout le monde a regardé tollé là. Et on même pensé à faire capital là, c'est un petit tollé que je n'ai pas créé. Même désolé pour lui, c'est bien calculé, mal balancé, parce que on y a même la prendre le tribunal pour lui. Pour tout dossier, elle te prend dans la caille avec. Non, mon président, elle a tout dossier au la caillou, on paye pour les États-Unis. Ensuite, la vient joindre la caillou, oui, ou chouette, ou découper un petit morceau, ou passer dans la machine à découper, puis on va joindre la caillou. On bonne secret des temps, on bonne des gros bagages. Mais les États-Unis ont besoin de trois calottes, donc je crois que. Bon, il y a plein de calottes, oui. Non, Donald Trump, c'est ton calotte à la face du monde. Parce que je me songe, un journaliste américain qui a interrogé Michel Martelly, et là, tu as parlé de ça. Après, tu as dit Michel, c'est chanteur, c'est celle-là, quand ça qu'on fait. Quand il y a un journaliste américain parle le président Malou dit, on va te faire les tromper là, bienvenue dans mon monde. Tu comprends? C'est ça, donc, c'est ça. Allez, on refait notre challenge pour le changement. Challenge pour le changement. Bon, quand je dis chorégraphe, parce que en fait, un chorégraphe, il y a plusieurs danseurs et chaque danseur a une spécificité. Et il y a un qui prend le plus fait grand écart, et puis à l'aise, il y a un qui a plus fait battement. Et le chorégraphe là, ou bien un chef d'orchestre, c'est de faire en sorte que chorégraphie qui crée, tout le monde a pour elle, c'est juste waouh. Il y a 2-3 têtes qui sont sorties comme ça, qui sont des solistes, et que nous mettons en avant parce que c'est la relève. Avec les équipes, c'est ce que je fais. J'arrive dans une équipe, j'identifie les talents et je vais placer chaque talent pour créer, on va dire, cette chorégraphie qui est l'équipe. Et quand chaque monde a joué partition par yo, il a joué rôle yo, selon talent yo, ça yo qu'on fait plus bien. Rôle moi c'est que à la fin client ou bien image qui sortit résultat qui sortit ben, tout le monde c'est waouh. Et lors constituer une équipe selon les talents individuels mais pas seulement uniquement les descriptions de postes, ça rend l'équipe beaucoup plus agile et beaucoup plus ouverte au changement. Parce que on va fonctionner en mode projet. Pour tel projet, quels sont les talents? On va mettre chaque talent dans son rôle. Et c'est quoi le délai du talent, de ce projet? Et c'est quoi la date butoir? Et tout le monde va fonctionner comme ça. On réussit ce projet, on passe à l'autre projet. Peut-être qu'on va réorganiser encore l'équipe. C'est d'autres talents qui se mettent en avant. Et comme ça, la personne n'a pas l'impression que ça fait 15
que je suis là. J'ai appris plein de choses de mon côté. Je prends l'exemple, je suis secrétaire, mais j'ai appris le marketing digital en privé, mais j'en ai jamais parlé dans mon entreprise. On m'a jamais posé la question. Je m'ennuie. Je me suis trouvé une passion pour le marketing digital. Bon, peut-être qu'il faut que je trouve un autre boulot, mais le boulot me plaît bien. En fait, ce que je fais là, j'ai quand même des factures à payer. Mais ça permet de savoir ce que la personne fait, quels sont ses talents, quelles sont ses passions, et comme ça on avance plus ben, en équipe. D'ailleurs, et je dis, on voit plusieurs générations, génération baby boomers, génération X, Y, Z. Maintenant, il y a une génération alpha qui arrive. Pour moi, il n'y a qu'une génération qui doit exister. C'est la génération H, c'est la génération humaine. Cette génération, si on se dit que c'est une génération humaine, il n'y a plus de question d'âge dans les équipes, il n'y a plus de question de genre dans les équipes. Et là, on peut parler d'inclusivité. Et c'est très bien parce qu'en fait, si la personne travaille d'après son travail, elle est tellement bien dans sa peau, elle va grandir aussi pour ce challenge. Il y a des challenges avec tête pâle pour aller plus loin et la personne se sent appréciée. Tout à fait. C'est ça. C'est la reconnaissance. La lever le matin, la va vivre de travail. Je crois que ça, toi, c'est là une pratique style de travail. Ça aussi, vous êtes ça, employé centre-ouest, tu es dû au Cameroun pour compagnie. Parce que ça se tellement bien employé. C'est tellement bien en place. Et quand tu travailles de ton talent, tu ne fais pas d'effort. Ça coule. Ça coule. Tu n'as pas l'impression de travailler non plus. Non. Donc, supposez que tu dois avoir, sous extra l'heure, sous un week-end, sous un bail qui pas achevé, tout le monde dit, oui, on venu. Il va dire, mais c'est samedi, moi je travaille de lundi à vendredi. Il va dire, non, 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 on va s'arranger. Il va dire la Kaili, désolé, on n'a pas fini notre projet. Et nous sommes tous obligés de mettre la main à la pâte pour atteindre les objectifs. On est en mode solution. En mode solution. On est en mode solution. Et c'est ça. En fait, quand j'arrive dans une équipe, c'est ça. Et là, même dans mon équipe actuelle, hein, même dans l'agence de placement où je suis pour les personnes si tu poses la question à mes équipes, à n'importe, même les anciens, les personnes de mon équipe, c'est qui Ingrid, elle fait quoi? Ben, ils vont te dire, Ingrid, elle défait, elle refait, elle déplace, elle replace, voilà. Elle réarrange tout pour que tout le monde se sente à l'aise, aligné, et c'est ça. Ouais. Je voudrais ajouter une petite chose aussi, c'est que nous passons beaucoup plus de temps dans le travail, à collègue de travail, que la caille. Merci. Lorsque tu as un travail ou pas bien en peau, tout le monde raille, c'est point de zone ou à marcher, ou pas de conscience à qui point que vous avez vous et santé, ou à faire diabète, hypertension, pas comprendre pour qui ça. Donc, je répète pour vous, vous passez plus de temps dans le travail, à collègue de travail, qu'avec famille, à petit ou à mon corps humain. Ou bien confortable dans le travail, à côté de vous. Ou bien. C'est ça. Et c'est tellement vrai ce que tu dis. Et ce que je dis aussi à mes équipes quand ils arrivent au travail, j'ai dit, quand vous arrivez ici, dites-vous, vous rentrez en scène. Vous rentrez en scène. Et la scène sur laquelle que vous rentrez, c'est vos spectateurs, c'est déjà les membres de l'équipe. Donc, on est en scène, on va jouer notre chorégraphie. Et aussi, ce que je dis aux managers, le premier client, avant même de sortir de l'entreprise, c'est l'équipe. Mes premiers clients sont les membres de mon équipe. Si je fais en sorte de satisfaire ces premiers clients, les autres, ben, ça va partir en cascade. Et c'est ce que la plupart des entreprises oublient. Ils sont focalisés sur les clients extérieurs et ils oublient que les premiers clients sont déjà à l'intérieur de l'entreprise et c'est eux qui doivent être déjà satisfaits. Après, les autres vont arriver en cascade. Alors, avant de finir, il faut me dire tout le monde, si Ingrid arrive à travailler en Suisse, par exemple, il n'y a pas qu'à faire.
Là, maintenant, en Suisse, parce que je ne sais pas qui ça connaît la Suisse. Donc, tu sais, il pas fait tout ça le faire. Puis, il y a souvent des Suisses qui coulent pour la de pas au courant, parce que, bon, c'est une femme noire, mais bon, tu sais, on ne s'est même pas rendu compte, parce qu'on a tellement, tu sais, on est tellement adapté à elle qu'on ne voit même pas de quoi il en retour. C'est ça. OK? C'est Donc, exactement mademoiselle, ça. il est quand même 3h30 du matin chez toi. Là, il va être Oui, 3h30. Je t'ai gardé, oui. je sais que tu vas dormir. Qu'est-ce que ton époux va dire? Ah, il est Il va se plaindre. déjà au lit. Mon fils est au lit. Tu embrasses tout le monde. J'ai beaucoup apprécié Oui, le fait que tu moi m'aies aussi. tendu la main. On est encore reparti. Et la semaine On- prochaine, mercredi, bien jeudi, on annonce ça. Et puis, dès qu'on allez, on fait encore on mercredi, fait 2 jeudi. fois par mois et au moins, c'est très, très bon. Au revoir tout Ouais. le monde. Merci Au Ingrid. revoir. Merci à toi. À mercredi. Bye. Merci. À mercredi. Bye bye.